Alors les amis, comment allez-vous? Moi je viens à peine de rentrer. C'est Black Friday dans quelques temps. Tellement d'histoires à acheter. Incroyable. En fait je viens à peine de rentrer, je suis allé accompagner un ami faire des courses. Mais là-bas j'ai reçu tellement d'offres incroyables. Des offres pour des téléviseurs, des téléphones, des machines. Tellement d'histoires, des voitures, c'est incroyable. Des fois, je me demande pourquoi on nous offre pas ces histoires chaque jour. Chaque jour de la semaine, chaque mois. Il faut attendre la fin de l'année pour profiter de cette bienveillance, cet amour particulier des entreprises. Alors vous achetez quoi? Qu'est-ce que vous achetez pour le Black Friday? Tout est en solde, hein, attendez. Vos téléphones de rêve, vos caméras de rêve. D'ailleurs, des voyages aussi en solde, c'est incroyable. Je vois ici des voyages en solde pour le Bahamas, pour la Martinique, des voyages en solde pour la France. Mais attendez, la France, c'est bloqué, non? Mais c'est paradoxal. Voyage en solde pour la France, mais la France est bloquée. On peut rien faire. Oh, c'est bizarre. Pourquoi on ne donne pas ces... Oh là là. Alors, c'est quoi le Black Friday? C'est une période de solde permettant aux commerçants de faire des sacrés chiffres d'affaires et aux consommateurs de faire des bons plans shopping. Génial, n'est-ce pas? Le phénomène du Black Friday nous vient des États-Unis, pouvant être traduit par Vendredi noir. Les États-Unis. Non mais sérieux, pourquoi on copie trop les États-Unis? Bon, continuons. Il s'agit d'une période de promotion exceptionnelle, se déroulant un mois avant Noël. Si en France et ailleurs, la date de Black Friday paraît tomber comme un cheveu sur la soupe, aux États-Unis, elle est fixée au lendemain de Thanksgiving. Alors, la Thanksgiving pour les Américains est une fête aussi si pas plus importante que la Noël, tombant au 4e jeudi du mois de novembre. Donc, aux États-Unis, le Black Friday ne tombe pas par hasard. C'est un jour après le Thanksgiving. Le Thanksgiving qui est une fête aussi importante que la Noël pour les Américains. Alors, le Thanksgiving a ses origines en Angleterre. Le Thanksgiving est une fête qui a été initiée par des protestants anglais il y a très longtemps pour faire preuve de gratitude à l'égard des récoltes qu'ils recevaient. C'est-à-dire, après avoir travaillé pendant toute l'année, vous bossez, et à la fin, après avoir récolté, vous faites preuve de gratitude vis-à-vis du Créateur. Elle a été transfusée aux Américains pendant le déplacement massif des Anglais dans les années 1600, quittant l'Angleterre pour les États-Unis. Donc, beaucoup d'Américains aujourd'hui célèbrent le Thanksgiving sans vraiment comprendre qu'est-ce qu'est le Thanksgiving. Et ça, c'est un sujet d'une autre fois. On parle aujourd'hui du Black Friday, une opportunité de vous acheter votre téléphone de rêve, peut-être votre voiture de rêve, ça dépend. Peut-être votre chance d'acheter votre voile de mariage à un prix très réduit, ou à bénéficier des voyages, des vacances, en ce moment très compliqué de la vie. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, que vous savez, vous et moi, que tout ce qui est appelé black ou noir est souvent dans une connotation négative. Vous voyez les dessins où Dieu est blanc, les diables et les démons sont noirs. En anglais, on parle de blacklist ou liste noire pour faire référence à des gens qui sont endettés, des mauvais payeurs, des gens pas dignes de confiance, des gens peu recommandables. Blacklist, la liste noire de mes ennemis. Je m'en souviens quand j'étais plus jeune, la liste noire de mes ennemis. Dites-moi ce que vous ressentez quand vous entendez ce titre de livre. Le livre noir. Qu'est-ce que ça vous donne comme sentiment? Vous appelez quelqu'un, un pote, il vous le demande. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je lis un livre. C'est quoi le titre? Le livre noir. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc la couleur noire a été attachée à l'obscurité, à l'occultisme, à l'opacité, à la négativité et à beaucoup de choses méprisables. Maintenant, la grande question est celle-ci. Pourquoi appelle-t-on le Black Friday et pas le White Friday? Parce que généralement, tout ce qui est black est censé être négatif, injuste, incorrect, peu recommandable. Mais c'est quand même bizarre de retrouver soudainement un Black Friday où on bénéficie des avantages, des prix réduits. Soudainement, les entreprises comprennent votre douleur, votre manque d'argent. Black Friday, bénéficier des avantages. Ceci, naturellement, nous pousse à poser des questions plus profondes dans le but de comprendre la genèse du Black Friday.
Vous savez, pendant l'esclavage, on a pris beaucoup de personnes d'Afrique, les balançant dans des lieux inconnus. Plus de 15 millions de personnes, si pas plus, ont été pris de force, ravis de leur famille, brutalisés, violés, massacrés, jetés par-dessus bord pour devenir la bouffe de requins. Si on peut s'imaginer aujourd'hui ce que serait le monde si on nous forçait cette chose-là que vous connaissez, la peur que ça nous inflige, l'inquiétude, l'anxiété que l'on vit aujourd'hui. J'ose même pas imaginer ce que vivaient ces personnes quand on venait le prendre de force. Et encore, quand on les séparait de leur famille pour l'éternité. Le Black Friday qu'on aime tant pour acheter des choses à moins cher aujourd'hui tient ses origines depuis l'esclavage. À l'époque, quand on prenait nos ancêtres, les meilleurs hommes et femmes de l'Afrique, parce qu'on sélectionnait méticuleusement les meilleurs hommes avant de les prendre, c'était leurs marchandises, on les plaçait dans des marchés de vente en masse. C'était un moment lucratif pour les vendeurs d'esclaves parce que beaucoup d'acheteurs venaient pour apprécier, choisir et peut-être s'acheter un esclave ou deux. Les Africains étaient traités comme le bétail, comme un troupeau. On vendait la mère à gauche, l'enfant à droite. J'imagine la douleur de cet enfant qui pleure sa mère. Ce jour-là où il sait pertinemment, ou pas, qu'il ne la verra plus jamais. C'était un style de vie tout à fait normal. Le Black Friday ou le vendredi noir était le jour où on vendait les noirs à moins cher. Il y avait un maximum de noirs à vendre et tout le monde venait. Tous les acheteurs, tous les maîtres quittaient l'intérieur des États-Unis, l'intérieur des îles pour venir acheter les noirs à moins cher. Voilà l'origine du Black Friday. Contrairement à tout ce qu'on croit aujourd'hui, c'est une opportunité de s'acheter une télévision, une PlayStation à moins cher. La 5 est sortie, c'est ça. Et autre chose. Le Black Friday tient ses origines des profondeurs abyssales. Je répète, on n'utilise jamais le noir dans le positif. Vous ne verrez jamais crédit noir. Quand le mot noir ou black apparaît dans une appellation, c'est généralement dans la négativité. Et ça, vous le savez. Comme quelquefois l'homme est interpellé par sa conscience, vous verrez sur Internet des récits expliquant l'origine de Black Friday tels que une histoire. Dans les années 50, aux États-Unis, Black Friday était une journée où la police de Philadelphie avait du mal à gérer les populations qui venaient acheter en masse en préambule de la Noël. Donc les gens venaient en ville, venant des campagnes, acheter tout ce qu'ils désiraient à moins cher, créant ainsi la pagaille dans la ville. Et c'était un moment difficile à gérer pour la police. Voilà pourquoi ils ont appelé ça Black Friday. Mais moi, je me demande, c'est quoi le rapport? Et on vous dira encore une fois, vous entendrez encore d'autres dire que le Black Friday a commencé en 1869 pendant que deux financiers américains de Wall Street, Jack Gould et Jim Fisk, ont travaillé ensemble pour faire tomber l'économie du pays. C'est pourquoi on a appelé ça Black Friday, pour se souvenir de ce moment difficile qu'a traversé la population. Non, ces gens sont des menteurs. Non, c'est pas possible. Donc vous voyez, quand il y a quelque chose qui choque, on crée toujours un truc pour essayer de pallier à ce qui a choqué. La théorie de l'évolution où le noir est moins évolué, on est sage, ensuite on devient noir, et puis en évoluant on devient vietnamien, on progresse jusqu'à devenir arien, comme l'ex-président de l'Allemagne, a aussi été contrée, disons que ce n'était pas tout à fait ce que la population américaine pensait à l'époque, c'était juste un petit groupe de personnes, ça n'a jamais été généralisé. Pourtant, l'économie même du pays était structurée sur cette façon de voir les choses. On a même invité des Noirs, invité des Pygmées qui ont été placés dans des cirques, dans des zoos, pour la jouissance de ceux qui étaient censés être supérieurs. Donc, pour vous dire, en ce qui concerne des sujets sensibles, vous rencontrerez toujours des opinions diverses, souvent très controversées. Des sites qui vous diront « debunk » ou donc « la vérité enfin ». C'est une grande manipulation pour cacher la vérité. Vous savez, quand on fait des récits, des articles, pour essayer de corriger une histoire, ce n'est jamais pour rien. Avez-vous déjà vu une personne faire un article pour dire, ok, si vous sautez dans l'autoroute pendant que les voitures passent à 100 km/h, vous allez évidemment mourir. Non, avez-vous déjà vu une personne écrire un livre ou écrire un article disant, si vous sautez dans l'autoroute pendant que les voitures passent à 100 km/h, vous allez mourir effectivement? Jamais. On ne le fait pas. On n'a pas besoin de le faire, parce que c'est évident. On estime que vous n'êtes pas assez stupide pour le faire. On vous dit, bon, clairement, si vous pensez que vous ne mourrez pas en sautant devant un véhicule à 100 à l'heure, allez-y. Pas besoin de faire d'article. Mais quand on fait des articles pour contredire quelque chose qui a été percutant, il faut souvent se poser des questions pour comprendre pourquoi on a essayé de contredire ça.
Quand on vous dit que tel a dit qu'il y a trop de gens, qu'il fallait diminuer le nombre de gens, tout ça, et qu'il faut faire des articles pour essayer d'expliquer ce qu'il voulait dire en disant qu'il y a trop de gens, qu'il faut diminuer le nombre de gens dans le truc, à travers des... Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que s'il ne le pensait pas vraiment, il n'y aurait aucun besoin, nul besoin de faire des articles qui contredisent ce qu'il aurait dit ou expliquant avec munitie comme si c'était un gamin. Je répète, on n'utilise jamais le noir dans le positif. Ce qui est important à retenir ici est que Black Friday a commencé depuis très longtemps. C'était basé sur la vente d'esclaves. Black Friday était un jour où on pouvait acquérir beaucoup d'esclaves à moins cher, à un prix réduit. C'est ça son origine. Pour le reste, comme ils savent comment manipuler la masse, on en a fait une histoire commerciale. Comme on a fait de Noël, disant que c'est l'anniversaire de Jésus. Mais l'anniversaire de Jésus où on achète l'histoire, on ne dit même pas joyeux anniversaire à Jésus, mais bon, si c'est son anniversaire. Mais c'est une question d'acheter des cadeaux, acheter des histoires. C'est la même chose pour la fête de Pâques, où on va chercher des chocolats. Depuis quand Qu'est-ce que la fête de Pâques a à voir avec le chocolat? Moi je me demande. L'information est très nécessaire. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller acheter ce que vous voulez acheter. Ce n'est pas ce que je vous dis. Que votre conscience vous parle. Les grandes entreprises ont même tenté de changer le nom en l'appelant Big Friday pour essayer de gommer l'ardoise de la négativité. La grande question est celle-ci. Pourquoi vouloir changer le nom? Pourquoi vouloir changer le nom? Si l'origine était vraiment parce qu'un certain financier a essayé de cracher l'économie ou parce qu'il y a des policiers qui se sont plaints d'une journée folle. Ça n'a aucun sens. La vérité n'a pas besoin de soutien. La vérité n'a pas besoin d'avocat. La vérité est comme un lion. Vous le laissez partir. Il se défendra tout seul. Le mensonge, par contre, est comme un lapin. Il faut le soutenir. Parce qu'il est toujours en danger. En danger contre les rats, en danger contre les chats, en danger contre les chiens errants. On ne peut pas le laisser passer tout seul dans les rues. Voilà pourquoi il faut écrire des articles pour soutenir un mensonge. Il faut faire des campagnes pour soutenir un mensonge. La vérité n'a pas besoin de tout ça. Elle est évidente. Vous savez, celui qui dit la vérité ne s'explique pas beaucoup. Parce qu'il sait qu'il dit la vérité. Vous lui posez la question de savoir, est-ce que tu es parti voir Mamita? Non. Même si vous râlez. Il sait que vous viendrez vous excuser. Après avoir compris la vérité. Mais un menteur te dira, non, on n'était pas parti. D'ailleurs, quand je suis parti là-bas, c'était bizarre. Il a commencé à pleuvoir. On parle excessivement pour essayer de combler les vides qu'on a soi-même dans son cœur. Une des caractéristiques d'un menteur, on s'explique trop, excessivement, au-delà du nécessaire. Mensonge. Je pense qu'il est important que nous développions, si ce n'est pas encore fait, des capacités d'analyse critique de chaque situation. On n'accepte pas tout ce qui a été dit, parce que ça a été dit par une personne bien habillée, chemise, cravate, et tout le bazar. On n'accepte pas nécessairement ce qui a été dit comme les sons d'évangile, parce que ça a été dit par une personne qu'on respecte. Voilà pourquoi je vous dis, tout ce que je vous dis, allez vérifier, allez jeter un coup d'œil, allez approfondir l'histoire vous-même. Encore une fois, pour le respect de mes ancêtres, je ne me servirai pas de Black Friday pour quoi que ce soit. Comme je l'ai dit, je ne vous demande pas de faire comme moi, mais vous êtes adulte et que votre conscience vous parle. Merci infiniment, j'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. C'est toujours un réel plaisir. Balancez un commentaire, comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.